Dans l'actualité du 13h15, en route pour la 21e conférence des partis sur le climat à Paris en fin d'année, le ministère de l'Environnement concerte avec les représentants des autres départements. Il est question de s'accorder sur une feuille de route du Burkina. Mais avant de développer ces titres, direction Kosiam, où le président du FASO a reçu hier le représentant de Nestlé Burkina. Diokamou Kyoka est allé parler de ses activités, mais aussi des activités de sa société au président Michel Kafando. Nestlé Burkina entend innover avec de nouveaux projets que nous dévoile ici le représentant. J'ai rencontré, Excellence, Monsieur le Président de Burkina Faso, pour lui parler de quelques projets dans le futur. En particulier, j'ai rappelé à Monsieur le Président notre engagement dans le Burkina comme société pour le moment de commercialisation et pourquoi pas en demain avoir quelque chose de plus que la commercialisation, mais aussi quelques projets de termes d'industrialisation. Ça, c'est tout à voir, c'est un projet, mais bien sûr, on voulait comprendre un peu les opportunités. On a des projets sur ce domaine. Il y a une semaine, on a lancé un projet avec le ministère de l'Éducation nationale pour supporter 1000 enfants dans le cadre de faire apprendre l'éducation alimentaire et nutrition à les enfants de classe primaire. On parle des enfants petits. L'idée de Nestlé comme leader mondial de la santé, dans le bien-être et de la nutrition, c'est vraiment de faire apprendre à mieux manger pour mieux vivre. Les propos de Gyokamo Kyoka sont recueillis par Hippolyte Milogo. Une journée mondiale pour les méticulés et les obsédés du classement. C'est la journée internationale des archives célébrée chaque 9 juin. Au Burkina Faso, la Direction générale des archives nationales a ouvert ses portes aux étudiants administrateurs civils de l'ENAM. C'est une journée d'animation éducative sur les archives. Il est question d'amener ces futurs cadres de l'administration publique à donner l'exemple en matière de bonne gestion des archives. On fait le point avec Draman Dadja. À la découverte des archives nationales. Au moment où l'on célèbre la journée internationale des archives, le 9 juin, cette institution gardienne de la mémoire du Burkina ouvre ses portes aux élèves administrateurs civils de l'École nationale d'administration et de magistrature. On est vraiment très ravis de savoir que les archives nationales, c'est plus qu'une question de termes. On a constaté, et sincèrement, pour nous, il y a d'abord du travail à faire, ça c'est évident. Mais pour nous, ça nous va droit au cœur du monde que tout ce qui est archive a un lieu de dépôt. De la collecte à la conservation des documents, supports papier et audiovisuels, le processus a été expliqué aux visiteurs, suivi d'une animation éducative sur la nécessité d'une bonne gestion de nos archives. Et on a fait appel aux élèves de l'ENAM, les administrateurs de haut niveau, parce que c'est les grands commis de l'État qui sont appelés à gérer le pays. Donc si ils sont conscientisés, c'est sûr qu'une fois dans leur poste, ils vont faire en sorte que les archives soient bien conservées. En attendant, ces futurs cadres de l'administration auront besoin de consulter certaines de ces archives pour enrichir leur mémoire de fin de cycle. La conférence sur le climat à Paris prévue en décembre prochain se prépare à Ouagadougou. Le ministère en charge de l'environnement qui préside le comité d'initiative a réuni les acteurs pour définir une feuille de route du Burkina à ce sommet. On fait le point avec Aruna Mari. La prochaine conférence sur le climat, prévue du 30 novembre au 15 décembre prochain à Paris, mobilise les représentants des départements ministériels. Dans le cadre des préparatifs de cette rencontre de haut niveau, le ministère en charge de l'environnement et des ressources halieutiques accorde ici les violons avec ses acteurs gouvernementaux. Au cours de cette rencontre, il s'agira de discuter avec les acteurs du secteur public des actions à mener pour aller à la COP 21 de Paris. Donc il s'agira de voir ce qu'il faut mener en synergie pour que le Burkina aille participer de façon utile à cette grande conférence de l'environnement au niveau mondial. Deux communications figurent au menu des échanges. Il s'agit de l'état des lieux des négociations sur le climat et la feuille de route du Burkina pour ce rendez-vous de la planète. Paris attend beaucoup de Ouagadougou. Il est demandé au plus grand nombre de pays possible de s'engager sur ce qu'ils peuvent faire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre
Et donc le Burkina Faso, comme les autres pays, et notamment comme les autres pays du Sud, travaille à élaborer cet engagement. Le Burkina est attendu à ce sommet. Un sommet qui devra déboucher sur un accord universel contraignant et efficace sur le climat afin de contenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Le Burkina qui va se doter d'un observatoire sur le genre. Le gouvernement a réuni les acteurs impliqués dans la question pour réfléchir sur la faisabilité de l'idée. L'observatoire sur le genre aura pour mission de formuler des propositions tendant à promouvoir le genre au Burkina. Olopouda. Le Burkina Faso est toujours à la recherche d'un cadre cohérent d'intervention dans la lutte contre les inégalités et les disparités entre hommes et femmes. L'Observatoire national genre est le dernier outil prévu pour suivre, évaluer et formuler des propositions tendant à promouvoir la parité entre hommes et femmes dans les politiques publiques. L'Observatoire national genre, c'est un organe qui est prévu dans le cadre des dispositifs de suivi et évaluation de la politique nationale genre. Et ce rôle sera tout principalement un rôle de veille et d'interpellation pour toutes les actions de promotion et de genre au Burkina Faso. La rencontre de ce 8 juin est un moment décisif dans la création de la structure. Autorités administratives et acteurs du cadre de concertation genre réfléchissent ici sur l'ossature du dispositif à mettre en place. Il s'agit pour nous d'échanger avec eux sur quels sont les éléments essentiels qu'on pourra retenir dans ce document de l'Observatoire national genre, quelles peuvent être les principales sources de financement qu'on pourra identifier et quels seront les acteurs qu'on devrait retenir dans le cadre de suivi et évaluation de cet Observatoire national genre. Le ministre de la Culture et du Tourisme, représentant celui en charge de la femme et du genre, a rappelé l'ensemble des mesures prises par le gouvernement en faveur de la promotion et de la restauration de la dignité des femmes. Pour lui, le projet de création d'un observatoire national genre au Burkina Faso témoigne de la volonté politique et d'une prise de conscience collective de tous les acteurs sur l'importance et l'intérêt du genre pour le développement économique et social du Burkina Faso. La Cour des comptes au Burkina renforce sa sécurité informatique et met l'accent sur l'informatique dans sa gestion au quotidien. Pour ce faire, l'institution va se doter bientôt de matériel informatique de pointe et d'un schéma directeur approprié. Éléonore Yerbanga. Une étude diagnostique menée en 2012 à la Cour des comptes a relevé des insuffisances dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, comme le manque du travail en réseau et la non-maîtrise des outils. Des insuffisances qui ont conduit la Cour des comptes à l'élaboration d'un schéma directeur informatique pour profiter des nouvelles technologies en vue d'accroître ses performances. Ce schéma directeur a pour objet de nous doter d'une démarche assez plus méthodique pour mettre en cohésion l'ensemble des logiciels que nous avons au sein de la Cour qui ne sont pas beaucoup en lien et surtout nous dire d'où nous partons et où nous voulons aller. Et surtout, pouvoir conserver aussi nos archives. Dans cette initiative, la Cour des comptes est appuyée par ses partenaires techniques et financiers et l'Agence nationale de la promotion des TIC chargée de mener l'étude. Nous entendons à travers ce type d'études contribuer à la modernisation de l'administration, à la transparence, à la bonne gouvernance dans nos administrations, à travers la mise en place de très bons systèmes d'information, des systèmes d'information qui puissent permettre à l'ensemble de la population de pouvoir avoir accès à tous les documents, à toutes les informations qu'il y a. L'équipe a donc 1 mois pour recueillir les informations nécessaires auprès du personnel de la Cour des comptes en vue de définir les nouvelles ambitions de l'institution. Le ministère en charge des infrastructures et du désenclavement forme ses cadres à la négociation sociale. Il s'agit de répondre à un besoin du syndicat des travailleurs des travaux publics et assimilés, mais aussi d'outiller ces cadres pour gérer au mieux les éventuels conflits sociaux. On fait le point avec Hortense Evelyne Yélémou. 3 semaines, c'est le temps que prendra cette série de formations. 300 cadres et personnels d'appui du département des infrastructures, du désenclavement et des transports vont voir leurs capacités renforcées en négociation sociale, en passation de marché et en éthique professionnelle. Le département des infrastructures, désenclavement et transports a estimé qu'il était bien
d'accompagner donc ce personnel, puisque cela va donc avoir également une influence sur les résultats des travaux que nous menons. À terme devrait les permettre chacun, pour ce qui le concerne, en tout cas d'améliorer sa prestation de service au profit donc du département, partant de l'ensemble des populations de notre pays. Les bénéficiaires, partenaires sociaux de l'État voient en cette initiative une opportunité pour mieux se faire entendre avec la manière qui sied. Saluons cette initiative qui va nous permettre véritablement de mieux conduire les négociations. Parce que comme vous le savez, on peut avoir raison, mais la façon de poser le problème peut conduire à des dérapages. Nous pensons que ce soit l'administration, que les syndicats, en tout cas, nous avons les mêmes objectifs, c'est-à-dire le bien-être des travailleurs. Ils ont tout de même souhaité que cette formation puisse s'étendre au cadre du ministère afin que syndicats et autorités soient au même niveau d'information dans les négociations sociales. Gage d'une bonne collaboration et d'un épanouissement certain du travailleur. Désormais, les cartes de presse au Burkina seront confectionnées par l'ONI, l'Office national d'identification. Ainsi en a décidé le comité chargé de la délivrance de ces cartes de presse, mais aussi des laissez-passer. L'ancienne carte ayant montré ses limites et défaillances, le comité de pilotage espère donner aux journalistes des documents de qualité qui répondent aux normes internationales. Yolande Lompo. Par la présente signature de convention, désormais, c'est l'Office national d'identification qui aura en charge la confection des cartes de presse et du laissez-passer. Élaborées à l'aide de technologies modernes selon l'ONI, les dites cartes assurent fiabilité et crédibilité à leurs détenteurs et permettent de séparer le bon grain du livret. Si nous venons au niveau du CSC ici faire la collecte de données, en 48 heures, 72 heures, nous pouvons produire cette carte de presse. C'est-à-dire nous pouvons l'imprimer et retourner au CSC, 72 heures inclus. Le coût d'obtention de la carte de presse ou du laissez-passer est fixé à 7 000 francs CFA avec une durée de validité de 5 ans. Vous pourrez même aller en banque donc pour toucher vos sous avec. Faites toutes les prestations au niveau des librairies. Il y en a qui peuvent déjà, avec la carte de presse, aller dans certaines librairies, prendre des livres et des documents à un certain pourcentage. Le comité est en train de travailler à signer une convention. Au niveau d'un certain nombre d'écoles professionnelles, notamment au niveau des DISIC, on a pu de façon informelle faire inscrire certains pour que la réduction de tous les journalistes, c'est un acquis. Au cours de cette cérémonie, un premier lot de cartes a été remis à certains confrères et régulièrement des séances de prise de photos seront organisées pour les nouveaux dossiers acceptés par le comité. Un mot de politique dans ce journal. Les jeunes du Lorum soutiennent Boukari Jacques Nyampa, l'ancien maire de la commune de Titao, responsable du CDP dans la localité. Ils viennent d'organiser une journée pour encourager M. Nyampa dans ses actions de développement dans la province. Herman Toé sur place à Wayouya pour le compte-rendu. Toujours et toujours. Ce sont là les manifestations d'une jeunesse acquise à la cause de Jacques Boukari Nyampa. Cette jeunesse du Lorum s'est dit engagée à soutenir les actions de l'ancien maire de la commune de Titao, car selon elle, ce leader politique n'est pas seulement un politicien, mais un bâtisseur en qui a prouvé son sort de développement. Nyampa a beaucoup fait dans notre province. Partout, si vous allez à Ban, à Solé ou à Windigi, il y a eu des témoignages de bonnes actions. Donc, on ne peut pas déchiffrer ce que l'homme a fait. Cette journée de soutien a été marquée par des témoignages des actions de Boukari Nyampa sur l'ensemble des 4 communes que compte la province du Lorum. Le parrain a pour sa part rassuré les jeunes de son accompagnement dans leur choix. J'invite la jeunesse à la mobilisation et en tout cas à se tenir debout, à être vigilante et à rester vraiment toujours en veille. Parce que c'est ça aussi la mobilisation, c'est ça aussi vraiment la victoire. La jeunesse du Lorum a reçu la visite d'une délégation du Bureau exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, qui dit être toujours prêt à se battre pour le bien-être des populations des villes et campagnes.
Cette jeunesse peut donc compter sur l'ancien parti au pouvoir. Ensemble, elles ont prié pour des élections inclusives et apaisées au Burkina Faso. En cinéma, Abibou Zungrana prépare Le Complot, son premier long métrage. C'est une fiction de 90 minutes qui raconte l'histoire d'un ministre d'État atteint d'impuissance sexuelle. Comme remède, un marabout lui conseille d'avoir des relations sexuelles avec une fille vierge. Le reste de l'histoire avec Kali Sanogo. Le complot, c'est l'histoire d'un ministre d'État qui souffre d'une impuissance sexuelle. Comme remède, son marabout lui recommande d'avoir des relations sexuelles avec une fille vierge. Remède difficile à trouver. Le ministre est prêt à mettre tous les moyens de la République en branle. Les assassinats et les disparitions se multiplient. Il finit par prendre la femme d'un de ses collaborateurs. C'est le début de tous ces malheurs. Le film parle essentiellement de deux choses. Les hommes politiques, il faut qu'ils le sachent, ils sont des êtres humains comme tout le monde. Ils n'ont pas le droit sur la vie de leurs citoyens. Et dans cette histoire, tous les assassinats et tous les crimes qui ont été faits devraient être évités. Le deuxième message, c'est à l'attention des jeunes filles. Ne croyez pas que tout ce qu'un homme vous donne, il le donne gratos. Je m'essaie pour la première fois. Je suis entourée de techniciens professionnels et de comédiens qui ont de bons talents. J'ai eu à faire un casting, ils étaient nombreux au départ. Je suis satisfaite de leurs prestations. Cette fiction, dont le budget s'élève à 60 millions de francs CFA, a été coproduite par Éveil Productions et Pit Productions. Le budget n'est pas totalement atteint, mais on sollicite tous les partenaires qui sont prêts à apporter leur soutien à la post-production et nous sommes toujours ouverts. Le film sera prêt dans 3 mois pour le bonheur des cinéphiles. Et puis, pour terminer, tir groupé sur Ablassé Ouedraogo, les éditorialistes du jour ne sont pas tendres avec le président du parti Le Faso Autrement après sa sortie médiatique dans Jeune Afrique. Les journaux s'intéressent également à la candidature de ZS et dossier judiciaire. Ousmane Guiro sera jugé le 18 juin prochain. Tous ces sujets dans la revue de presse de Jacques Lamissa Tarpaga. Quelle mouche a bien pu piquer à Blassé? L'observateur Palga se pose la question après cette interview du président de Le Faso Autrement qui fait le buzz en ce moment. Et dans son regard sur l'actualité, le journal pense que les propos d'Ablassé Ouedraogo sont graves et même très graves. En effet, le candidat investi du parti affirme dans l'hebdomadaire Jeune Afrique que ses atouts pour les élections à venir sont son ethnie, sa religion et ses relations. L'Obs estime du reste qu'il s'agit là d'une faute politique insupportable. Notre Temps, lui, sort son carton rouge avant d'affirmer dans son édito « Voilà une dérive des plus sidérantes ». Le quotidien se demande si le parti Le Faso Autrement sera suspendu conformément à la charte des partis politiques. Cela ne serait aucunement une sanction de trop au regard de la dangerosité des idées de ce curieux docteur en économie, écrit le journal. L'éditorialiste conclut en affirmant que la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Si on ferme les yeux, on en paiera tous le prix. Mais quelle mouche a pu bien piquer ce monsieur? Reprend en cœur Notre Temps avec l'observateur Palga. Les parutions du jour reviennent aussi sur la candidature du reggae maker burkinabé ZS à la présidentielle de 2015. Le pays en fait son gros titre à la une. Pour le candidat, le peuple mérite mieux qu'un changement, mais une rupture avec tout ce que le pays a connu jusque-là, nous dit le journal. Sidoya précise que ZS s'inscrit dans une idéologie de gauche et sur son projet de société, l'artiste souligne que sa discographie constitue déjà une base pour construire l'avenir de Burkina. Guiro, l'ex-DG de la Donne, enfin à la barre, autre sujet d'intérêt ce mercredi, et aujourd'hui au Faso nous en parle. L'affaire Guiro est prévue pour être jugée le 18 juin prochain. Ousmane Guiro comparaîtra le 18 juin prochain, renchérit le quotidien d'État. Les assises criminelles ont connu des blocages et Sidoya explique que les juges et les avocats sont finalement d'accord. Les avocats seront payés à 200 000 francs CFA par dossier contre 100 000 francs proposés au départ, ce qui avait suscité des grincements de dents au barreau. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.